honorables sénateurs. Je prends la parole aujourd'hui pour débattre de l'amendement du sénateur Lang sur le projet de loi C6 visant à la modification de la loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence. Si cet amendement est adopté, les juges pourront prendre une décision pour les citoyens. Il y a la double citoyenneté pour les cas de terrorisme. Si je pensais que l'amendement du sénateur Lang nous garderait en sécurité, eh bien, j'appuierais cet amendement. Mais par expérience, j'ai vécu en fait les ravages du terrorisme. J'ai visité des camps de réfugiés. J'ai vu la destruction causée par l'État islamique et Daesh. Ce week-end, je vais d'ailleurs travailler avec des femmes du Pakistan, de l'Irak, de l'Afghanistan. Des femmes qui travaillent dans des secteurs pour convaincre les jeunes hommes et les convaincre de retourner dans leur communauté pour travailler avec ces communautés plutôt que contre elles. Je m'intéresse à la question du terrorisme, mais je ne crois pas que c'est dans ce projet de loi qu'on devrait ajouter des amendements sur le sujet. Les choses que j'ai vues ont changé ma vie. Et dans les 60 dernières années, j'ai tenté d'aborder les questions de terrorisme. En travaillant ce dossier, j'ai vu de nombreuses choses. Je me souviendrai toujours d'une femme qui avait perdu ses membres à cause d'un bombardement. Le terrorisme et maintenir la sécurité du Canada sont toujours des choses à mon esprit. Cet amendement ne fera pas en sorte que nous serons plus en sécurité. Je pense que nous serons moins en sécurité. Cet amendement ne s'inscrit pas dans l'essence du projet de loi. C6 vise à nous ramener à un système qui fait en sorte que les citoyennetés peuvent seulement être révoquées pour des actions faites avant qu'ils obtiennent la citoyenneté. L'amendement du sénateur Lang propose de punir des mesures qui interviennent après qu'on a accordé la citoyenneté. Ça ne va pas. Après être devenu citoyen, une personne et sa famille font partie de notre grande famille. Donc, leurs actions seront punies en vertu de nos lois. Ils feront face aux conséquences de leurs actions ici, dans notre pays. J'aimerais dire comment ce débat correspond à notre rôle de sénateur. En tant que sénateur, nous arrivons ici avec notre expérience, nos préjugés, nos principes. Chacun d'entre nous a ses préjugés, ses idées à propos de la façon d'améliorer le pays. Je me souviens du jour où je suis arrivée ici. Je me souviens des idées reçues que j'avais à propos de nombreuses questions. Et quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que je représentais la Colombie-Britannique. Je ne représentais pas Mobina Jaffer. Et je devais me pencher sur toutes les questions en gardant à l'esprit la Constitution canadienne. Honorable sénateur, je peux vous dire que à chaque année, je dois surmonter mes propres barrières et mes propres idées reçues pour me conformer à la Constitution dans mes opinions. Quand des questions constitutionnelles nous interpellent, nous devons mettre nos idées reçues de côté. Nous devons respecter les droits des Canadiens. Il n'est pas question de nous, sénateurs. Il est plutôt question de la Constitution canadienne. Il faut se conformer à la Constitution canadienne. En tant que sénateur, nous devons nous assurer que les lois soient conformes à la Constitution. Quand C-24 a été présenté en 2014, nous avons entendu nombreux avertissements pendant les débats en comité, nous disant que ce projet de loi violait la Charte des droits et libertés. Et maintenant, dans le cadre du débat de ce projet de loi, on a entendu aussi que C-24 violait de nombreuses sections, articles de la Charte, notamment les articles 6 et 15.
Quand nous sommes saisis d'un projet de loi, nous devons protéger les droits des Canadiens. Mais malgré cela, C-24 a été adopté. Honorable sénateur, de 2006 à 2015, pendant près de 10 ans, en tant que membre du Comité des affaires juridiques et constitutionnelles, j'ai étudié de nombreux projets de loi. Je me suis souvent demandé si les projets de loi étaient conformes à la Constitution et à la Charte. J'ai su s'ils étaient conformes à la Charte. Mais depuis ce temps-là, de nombreux tribunaux ont rejeté certaines parties des projets de loi parce qu'ils ne sont pas conformes. Et aujourd'hui, je vous dis que nous avons abdiqué nos responsabilités en tant que parlementaires. Nous n'étudions pas les projets de loi dans la perspective que nous devrions le faire, c'est-à-dire dans la perspective de la Constitution. Nous avons laissé ce travail aux juges. Il est à nous de déterminer si un projet de loi est conforme à la Charte. En ce moment-ci, les cours fédérales sont saisies de 5 examens judiciaires pour déterminer si des dispositions du C-24. Ces causes concernent plusieurs personnes. Des barreaux au Canada ont soulevé des préoccupations relativement à C-24. L'Association des avocats défendant les réfugiés, l'Association de la défense des libertés civiles de la Colombie-Britannique, entre autres. Et différentes associations d'avocats de défense des réfugiés ont fait des représentations. Certaines dispositions sont suspendues. Les parties en cause attendent que nous faisions en sorte que la loi sur la citoyenneté soit conforme à la Charte grâce à C6. Si nous ne le faisons pas, ils devront continuer à se battre pour faire respecter leurs droits en tant que Canadiens dans les tribunaux. Honorable sénateur, je vous dis que ça ne va pas du tout. Nous avons la responsabilité de respecter la Constitution. Nous ne devons pas céder ce travail aux tribunaux. C'est pourquoi j'appuie en grande partie le C6. Je ne vais pas en parler longuement parce que j'en parlerai à un autre moment, mais je crois qu'il s'agit d'une étape importante pour nous assurer que nos lois sur la citoyenneté soient conformes à la Charte. Avec C6, nous pourrions libérer les cours d'un certain fardeau et nous nous acquitterions de nos tâches. Nous nous fions aux tribunaux pour remplir nos responsabilités de parlementaires depuis trop longtemps. Les Canadiens comptent sur nous pour protéger les droits violés par C-24. Mais cet amendement va à l'encontre de ce qu'essaie de faire le C6. L'amendement pourrait entraîner d'autres problèmes constitutionnels. Cet amendement présente des mesures qui violent l'article 15 de la Charte de la même manière que le C-24 le faisait en 2014. Elle remet en place la punition, la révocation de la citoyenneté. Mais en vertu de cet amendement, c'est le juge qui ferait une déclaration plutôt que le ministre. À l'article 15 de la Charte, on dit que tous les Canadiens sont égaux devant la loi, peu importe leur origine. Cela signifie que tous les Canadiens doivent aussi être assujettis aux mêmes punitions s'ils commettent des crimes semblables. Des experts partout au Canada ont dit qu'en créant un système qui ferait en sorte que les personnes ayant double citoyenneté puissent avoir une citoyenneté révoquée serait injuste. Un témoin au comité des affaires juridiques a bien résumé la situation. Et elle a dit que le Canada, comme toutes les démocraties libérales, tient à l'idée qu'il n'existe pas de citoyens de deuxième classe. Quand on est citoyen, on est citoyen.
si on menace de révoquer la citoyenneté d'une personne mais pas d'autre, ça constitue une menace. C6 résolvait ce problème, le problème introduit par C24, en retirant les éléments problématiques de la loi sur l'immigration. Mais l'amendement dont il est question remettrait ces problèmes là où ils étaient. Laisser le pouvoir de révoquer la citoyenneté à un juge plutôt qu'au ministre ne change pas le fait que le système est inéquitable. Les gens ayant une double citoyenneté seraient exposés à de plus grandes peines s'ils commettent des actes terroristes. Ceux qui contestent le projet de loi C-24 s'attendent à ce qu'on change la loi sur la citoyenneté pour qu'elle respecte l'article 15 et les droits qui y sont prévus. Chaque cause mentionne l'article 15 lorsqu'on conteste la constitutionnalité de la loi sur la citoyenneté. Nous croyons qu'un Canadien est un Canadien, quelle que soit son origine. Par conséquent, ils devraient être égaux devant la loi. Honorable sénateur, on ne devrait pas avoir peur de nous opposer aux lois qui menacent les droits et les libertés des Canadiens. C'est notre travail, en notre qualité de sénateur, d'être les gardiens de la Constitution. Quand le sénateur Lang a présenté cet amendement, il a déclaré que ce serait mieux qu'un juge tranche plutôt qu'un ministre. La vérité, c'est que cet amendement créerait plus de problèmes constitutionnels que ceux qu'on retrouve au projet de loi C-24. De nouveaux problèmes sont créés. Par exemple, cet amendement crée un système où le fardeau repose sur les individus de prouver que leur citoyenneté ne devrait pas être évoquée. Et c'est sans compter des violations à l'article 7 et 11D de la Charte. Ces deux articles de la Charte accordent à tous les Canadiens le droit de ne pas faire face à une déclaration de culpabilité à moins que la poursuite puisse prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Il revient donc à la Couronne de prouver qu'une telle conséquence est justifiée. Le fardeau reposé sur l'individu est inconstitutionnel d'après la Cour suprême du Canada, même lorsqu'il est question où des peines supplémentaires sont imposées. Par exemple, dans R contre Peterson, la Cour a déclaré que la Couronne doit établir les faits hors de tout doute raisonnable. Malgré ces jugements, le système que propose l'amendement violerait le doute raisonnable puisque les récompenses constitutionnelles ne seraient pas les mêmes. Cet amendement ajouterait des problèmes pour la Cour et pour les partis. Honorable sénateur, cet amendement pose d'autres problèmes, même au-delà de la Constitution. Quand cet amendement a été présenté, le sénateur Lang a affirmé qu'il s'agissait de lutter contre la menace terroriste au Canada. Dans notre Chambre, nous avons débattu de cette question en deuxième lecture. Ces débats ont duré près d'un an. Ensuite, en comité, certains ont étudié le projet de loi. En comité, il se peut que je me trompe, je n'ai entendu personne dire que d'avoir la double citoyenneté ou que de nous enlever la citoyenneté assurerait la sécurité de notre pays. Le Comité des affaires sociales a montré que de révoquer la citoyenneté d'un double citoyen ne nous permettrait pas d'arriver à cette fin. 3 grandes raisons ont été énoncées pour montrer combien ce type d'intervention est inefficace. D'abord, il n'y a pas de données empiriques pour montrer que les doubles citoyens représentent une menace plus grande que les monocitoyens. Il n'y a pas de raison de les exclure. Deuxièmement, le Canada prévoit bien des programmes pour empêcher que les Canadiens ne commettent des actes terroristes à l'étranger. Ces terroristes sont dangereux à l'extérieur de notre pays et peuvent nuire à nos intérêts même après qu'ils sont déportés. En les déportant, nous empirions la situation. Un grand nombre de ces personnes souhaitent contribuer au terrorisme à l'étranger. Si on choisit de les déporter, on pourrait accélérer leur plan en les mettant dans un pays
là où ils allaient de toute façon se rendre. Nous mettons à risque notre pays d'être victime d'un acte terroriste. Je vous donne un exemple. Si c'était un double citoyen de la Jordanie et du Canada et que cette personne avait commis un acte terroriste en Jordanie, que la Jordanie avait révoqué leur citoyenneté jordanienne, il faudrait renvoyer ce terroriste chez nous. Est-ce vraiment le type de système qu'on veut, là où on permet d'entrer dans notre pays des terroristes reconnus coupables? De plus, la révocation de la citoyenneté pour les doubles nationaux ne peut se traduire que par des difficultés dans la lutte contre le terrorisme. De dire que vous n'êtes pas vraiment l'un d'entre nous, c'est justement le type d'attitude qui est préjudiciable pour la lutte antiterroriste qui devrait être au cœur de nos efforts de mettre fin à la radicalisation. Nous sommes en train de jouer dans un discours de propagande qui pourrait nous nuire. De plus, en violant les droits à l'égalité de nos doubles citoyens, nous leur donnons l'impression qu'ils ne sont plus jamais les bienvenus chez nous. Nous créons deux classes de citoyens. Parfois, on fait appel à eux pour la contre-radicalisation. Plutôt que de faire du Canada un pays plus sûr, cet amendement aurait l'effet inverse. La sécurité nationale du Canada n'est pas favorisée quand on devient un exportateur d'instabilité. Au-delà de ça, notre pays dispose d'un système pour traiter les menaces les plus importantes. C'est notre système de justice criminelle qui cherche à veiller à ce que ceux qui souhaitent nous causer du tort subissent les pires conséquences. Quand nous assumons les responsabilités pour les nôtres, nous savons qu'ils seront traités de façon canadienne. Honorable sénateur, le terrorisme n'a rien de beau. Récemment, je suis rendu dans les familles dont les membres avaient été tués dans l'attaque de Québec. Je me suis rendu chez quelqu'un où la mère de quelqu'un qui avait été tué venait tout juste d'arriver au Canada. La mère m'a expliqué que tous les soirs, ses yeux étaient pleins d'amour quand son fils rentrait de son travail d'enseignant à Québec. Elle était une mère empreinte de fierté et de joie face aux réalisations de son fils. Un jour, toutefois, il a été abattu en commettant l'acte le plus anodin, celui de prier. Sa mère m'a dit, et je l'ai observé moi-même, mes yeux sont pleins de tristesse. Elle observe ses petits-enfants qui sont maintenant sans père. C'est le visage du terrorisme. Ce projet de loi ne permettra pas de traiter ce problème. Je sais que nous allons étudier bien des projets de loi et des amendements qui vont assurer la sécurité de notre pays. Encore quelques minutes? Avant de demander plus de temps, j'aurais une brève annonce à faire. On vient de m'informer qu'il y a une grande fuite de gaz au centre-ville près du 131 Queen. Apparemment, cette fuite ne nous touchera pas ici. Mais pour des raisons de sécurité, on propose l'évacuation de l'édifice Victoria et du 56 Sparks, ce qui va se répercuter sur les comités et un grand nombre de vos bureaux. Je voudrais que les sénateurs le sachent. On n'a pas demandé qu'on soit évacué, sauf que si jamais on devait être évacué, on nous le ferait savoir. Mais vous devez savoir que vos bureaux ont été évacués s'ils se retrouvent dans ces immeubles. Si les comités siègent dans ces immeubles, le personnel de soutien au 156 Sparks, on pense à l'informatique et à la radiodiffusion. Ces services seront touchés également. Encore 5 minutes pour la sénatrice Jeffer. Tout le monde en convient. Sénatrice Jeffer.
Encore 5 minutes. C'est convenu. Honorable sénateur, nous allons étudier bien des projets de loi qui vont porter sur le terrorisme. Le projet de loi C6, s'il est adopté avec l'amendement proposé par le sénateur Lang, des Canadiens vont lutter contre des Canadiens. Les Canadiens se remettront en question, ils perdront confiance en eux et en plus, ce projet de loi n'assurera pas notre sécurité. Notre responsabilité, c'est de renforcer notre société. Je vous demande donc de ne pas soutenir l'amendement du projet de loi, l'amendement plutôt du sénateur Lang au projet de loi C6. Sénatrice Cordy, vous acceptez une question? Merci beaucoup. Merci pour ce discours. Dans votre discours, vous avez dit que tous les citoyens étaient égaux. Vous avez cité un juge qui l'a déclaré. Une première question, est-ce que vous pensez qu'un Canadien est véritablement un Canadien? Et deuxièmement, croyez-vous que cet amendement, l'amendement du sénateur Lang, crée deux catégories de citoyens, ceux qui sont nés au Canada et ceux qui sont nés à l'extérieur du Canada et qui jouissent de la double nationalité? Sénatrice Jaffer, comme vous le savez, je suis une nouvelle venue. Quand je suis arrivé au Canada, je me souviens du jour où j'ai obtenu la nationalité canadienne. Je savais à partir de ce moment-là que je ferais partie de cette grande nation. Mon père m'a dit que c'était un pays différent. Nous avons été expulsés de l'Ouganda, même si on y était nés. Mon père me disait qu'on ne serait jamais expulsé du Canada. Une fois qu'on est citoyen canadien, les Canadiens seront toujours là pour nous. C'est un engagement très sérieux qu'ont fait les Canadiens à mon égard et que je fais à l'égard des Canadiens. À propos maintenant des deux catégories de citoyenneté. Si on est né ici et qu'on commet un acte terroriste, évidemment, on en subit les conséquences. Si on n'est pas né ici, même si on n'est pas né ici, la citoyenneté ne nous sera pas récusée parce qu'on n'est pas un double national. Sauf que son père peut être né ici, mais comme nous avons pour règlement qu'on est également citoyen d'un autre pays, même si on n'a pas demandé d'être citoyen de ce pays, à titre de double citoyen, même si on est né ici, même si sa famille est canadienne, on pourrait être envoyé vers ce pays. C'est pour ça que ce projet de loi est injuste. Je voudrais faire quelques remarques. Sénateur Lang, nous débattons de cette question. Nous en débattons à intervalles réguliers. On obtient de plus en plus de statistiques. Je pense que les Canadiens devraient être au courant de ces statistiques. À l'heure actuelle, il y a 17 résidents permanents, c'est-à-dire quelqu'un qui dispose d'un passeport d'un autre pays, qui a demandé à venir au Canada, et qui a été accepté et qui a fait les premières démarches vers une citoyenne canadienne. Il est devenu un résident permanent. Il y a 17 de ces résidents permanents à l'heure actuelle qui sont activement impliqués dans des activités terroristes dans le monde. En plus, il y a 54 personnes qui jouissent de la double nationalité. Ils sont également actifs dans le milieu terroriste. Je voudrais poser une question à la sénatrice. La sénatrice nous parle de la Constitution. Elle nous dit que l'une des raisons pour lesquelles elle ne peut soutenir la révocation de la citoyenneté canadienne pour les doubles citoyens qui sont impliqués dans les crimes les plus haineux qu'on puisse commettre contre l'humanité, à savoir le terrorisme. Mais parallèlement, elle soutient le principe selon lequel nous, la magistrature, pouvons révoquer la citoyenneté canadienne d'un double citoyen qui est venu au Canada sur une base frauduleuse. Comment peut-elle dire que l'un est constitutionnel alors que l'autre ne l'est pas? Sénatrice Jaffer, je vous remercie d'avoir posé votre première question.
En fait, ce sont deux situations différentes. Quand quelqu'un souhaite obtenir la citoyenneté et fait une déclaration frauduleuse sur leurs activités terroristes ou autres, pour moi, c'est un formulaire de demande de citoyenneté. Quelqu'un qui fait une demande pour devenir citoyen et qui commet un acte frauduleux et qui obtient sa citoyenneté, eh bien, cette personne nous a induit en erreur. Vous permettez que je termine ma réponse? Est-ce que vous permettez que la sénatrice réponde à la question? Non. Désolé, sénatrice Jeffers. Sénateur Aaron.